9 heures ce matin-là, un étrange ballet se joue au cimetière de Fontaine-les-Dijon. La stèle penche dangereusement vers l'arrière. La dalle est éventrée, s'affaisse fortement dans le sol. Pas de signe de passage, pas d'entretien, à l'abandon. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on vérifie que les constatations qui ont été faites correspondent à la réalité que nous observons, nous, aujourd'hui, que nous validons, et après, la procédure se met en marche. Procédure rarissime, le constat d'état d'abandon manifeste est mené par cet adjoint au maire, en sa qualité d'officier d'état civil. Ici, 50 tombes sont concernées. Souscrites de 1854 à 1936, ces concessions perpétuelles sont devenues un casse-tête pour la commune. Un grand nombre de sépultures étaient en très mauvais état et présentaient un danger. C'est essentiellement un problème de sécurité, de danger. La 31. Rendre le cimetière plus sûr, mais aussi libérer de l'espace. Cette procédure de reprise durera 3 ans minimum, le temps notamment que les familles se manifestent. Le conseil municipal valide la procédure pour les 50 tombes ou moins, si entre-temps il y a des gens qui sont intervenus. Puis ça les remet dans le circuit avec l'autorisation par le conseil municipal de réutiliser ces emplacements. Des concessions perpétuelles, mais pas forcément éternelles. Cet avocat spécialisé en droit public nous le confirme, les familles ont pour obligation d'entretenir leur sépulture, c'est la loi. Dans le cas contraire, la commune peut en reprendre possession. Elle n'est pas obligée, la commune, d'alerter sur la fin de la concession. La plupart le font, pour que justement il n'y ait pas ces situations tout de même assez dramatiques qui se produisent, mais c'est quand même pas une obligation. Éloignement géographique, fin de lignée familiale. Pour faire face aux défaillances, bon nombre de communes ne proposent plus de concessions perpétuelles. La norme, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est la concession de 30 ans. Ce qui est relativement court, qui peut prendre par surprise des familles, je dirais, qui n'auraient pas noté de manière précise le délai. Donc le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de faire très attention, de bien noter le délai pour que la concession soit renouvelée dans le délai de 2 ans qui suit sa fin. 30 hectares pour 138 000 défunts. Au cimetière des Péjosses de Dijon, l'espace ne manque pas. La fin des concessions perpétuelles n'est donc pas vraiment à l'ordre du jour. La seule rotation d'une partie des concessions temporaires permet de maintenir l'équilibre. Cette concession de 30 ans a expiré en 2017. Informée, la famille a eu 2 ans, c'est le délai légal, pour renouveler le contrat. La reprise est maintenant imminente. Passé les 2 ans, on a le droit de reprendre cette concession. Donc. Alors concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever le monument, on va évacuer le monument, donc on va le casser. Par la suite, nous allons faire une reprise administrative, c'est-à-dire qu'on va vérifier les registres. On sait qu'il y a une seule personne, et bien là, on va effectuer la reprise du corps. En fonction du souhait de la famille, les restes du corps seront soit incinérés, soit déposés ici, dans l'ossuaire perpétuel. Dans les cimetières, on le voit, les mœurs se changent. Depuis quelques années, les familles optent majoritairement pour la concession temporaire. Son renouvellement permet aux communes de garder un contact avec les descendants des défunts et donc une meilleure gestion des concessions.